Bonsoir et bienvenue dans ce podcast. Alors, tu n'as pas encore de titre. Si, c'est le baratin. Non, on en parlera après parce qu'il y a un petit débat là-dessus. J'en ai trouvé un autre qui a l'air bien mieux. Et j'ai testé auprès de quelques-uns. Hâte d'entendre ça. Vous connaissez le principe, hein, nous sommes trois, donc on rencontrons des inconnus dans des bars. Alors dit comme ça fait un peu type dégueu en recherche d'aventure éphémère avec celles qui disent oui. Pour moi, il n'en est évidemment rien. En tout cas, je ne vais pas parler pour mes camarades. Mes camarades ce soir, vous en connaissez certains d'entre eux. J'ai celui qui, si ma parole était la forêt amazonienne, il y aurait encore moins d'arbres qu'aujourd'hui. C'est Thomas. Salut Seb. Je vais te déforester. Les intros. Je vais te déforester, mon pote. Voilà, il est tout vulgaire. Mon autre alcoolique. Oh putain, mon autre acolyte. Alcoolite. Mon autre acolyte. Très bonne blague. Il a la culture historique de Thomas Dutronc et le physique de Stéphane Bern, ou l'inverse. C'est Thibaut. Salut mon Thibaut. Salut. Et donc moi je suis Sébastien, votre hôte comme d'habitude. Et ce soir, parce que dès le deuxième épisode, on est déjà une équipe professionnelle, donc on a un banc des remplaçants. À tout moment et en cas de défaillance, il rentre sur le terrain. J'ai le gentleman de Tinder, c'est Ellie. Bonsoir à toutes. Est-ce qu'on pourrait préciser que Ellie est très beau comme d'habitude? Alors Ellie est évidemment très beau comme d'habitude et toutes les femmes sont tout à fait en émoi Il y aura dans le bientôt bar. des caméras dans le podcast, bientôt. Bientôt. Bah, ça c'est pour ta petite pub perso. C'est le prochain achat de Sébastien. On a un petit nouveau qui deviendra grand, j'en suis sûr, qui est également notre remplaçant et pour cause, puisqu'il ressemble à s'y méprendre à Mel Luterding. C'est Sébastien. Bonsoir Sébastien. Donc là, on est sur deux Sébastien. On est sur deux Sébastien, c'est le bordel. Hein. Exactement. Donc oui, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on l'appellerait pas Sébou? Non. On est tout de suite sur un nom. D'ailleurs, je parlais du titre tout à l'heure. Alors effectivement, vous nous connaissez un peu sous le nom du baratin, ou pas d'ailleurs. Deuxième idée. Alors Ellie, t'es pas au courant. Deuxième idée. En terrasse inconnue. Ouais, réaction très faible d'Ellie. On me dit de dire que c'est de la merde. On me dit Écoute, de dire ce qu'on non. fera, on va laisser le peuple choisir. Sur notre Instagram. Pour être très honnête, personnellement, je trouve pas que ce soit complètement déconnant. C'est une manière de dire que t'aimes bien. C'est une manière de dire que je suis pas contre. Moi, je vous propose de, effectivement, comme l'a dit Sébastien, pour lui couper la parole, de faire votre choix sur notre compte Instagram qui s'appelle Le Baratin. Voilà, alors on fera un sondage, du coup les gens diront c'est mieux en terrasse inconnue. En terrasse inconnue, ça se dit vite, ça se dit bien. Ça, tout de suite. Et le bar, voilà. Ah, ouais, je valide. Merci Sébastien. Toi, tu vas plus vite pour dire en terrasse inconnue que Le Baratin? Ouais. En terrasse inconnue, tout de suite, ça sélectionne. Très bien. Écoutez, on verra, le peuple parlera. Tout simplement. On va commencer par une question du jour. Alors là, tout le monde peut jouer, les remplaçants, Sympa. les titulaires, tout le monde. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Morgan Freeman, qui souffle ses 86 bougies. Quand même, 86 bougies, le gars. Et je vais vous poser une question sur Morgan Freeman. Alors Morgan Freeman, on a tous entre 30 et 40 ans autour de la table, on a tous grandi avec lui, vieilli avec lui, sauf lui qui, lui, n'a jamais vieilli depuis toutes ces années. Alors sauf Ellie qui est un petit bébé, mais globalement, tu vois qui est dans Morgan Freeman. Morgan Freeman, il a toujours 2 boucles d'oreilles. Oui. Et il y a une raison pourquoi. Oui. Est-ce que vous la connaissez? Moi, je la connais. C'est la question. Est-ce qu'on peut faire des tentatives? On peut faire des tentatives. oui, bien sûr, poser des questions, faire des tentatives. Ok Sébastien, très bien. Merci pour ta question. Afin de trouver la réponse, on a droit à toutes les questions, 5 réponses ouvertes. Poser des questions, je vous donne des réponses, des indices, voilà. Est-ce que ça a à voir avec sa sexualité? Non, Est-ce que ça a à voir avec ses Oscars ou ses récompenses? absolument pas. Est-ce que ça peut avoir un lien avec sa cinématographie? Non plus. Avec sa carrière? Rien à voir avec sa Rien à carrière. voir Avec sa la carrière. famille. Même s'il n'était pas acteur, Il aurait ses il boucles aurait d'oreilles. des oreilles quand même. Ça a à voir avec les femmes? Non. Aucun rapport avec les femmes pour une fois. J'ai cru entendre Ellie dire est-ce que ça a un lien avec sa famille? Un peu, mais alors vraiment tiré par les cheveux. Mais vraiment, C'est les boucles mais d'oreilles de vraiment sa- très très peu. C'est les boucles d'oreilles de sa mère. Non, Sa grand-mère. non plus. C'est pas sa famille. Hein. C'est les premières boucles d'oreilles Tu qu'il vas a pas volées. faire, tu vas pas faire toute la famille. C'est les premières boucles d'oreilles qu'il a carotte. Non, il les a achetés. Alors, il les a achetés quand il avait 35 ans, figurez-vous. Le même Ah, les âge. deux, il a acheté les deux en même Il a temps? acheté les deux en même temps. Ok. Donc parce à qu'il est né- 35 ans, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a acheté ces 2 boucles d'oreilles. Il sert un passant en particulier. Peut-être une prise de Ah, je conscience. sais, il a réussi son premier casting en ayant les 2 boucles d'oreilles. Non, aucun rapport avec son métier, Sébastien quand Gély, il même- faut suivre. Hein. C'est quand même une belle histoire. C'est une belle histoire. Ça Mais pourrait c'est être pas la ça. réponse. C'est pas ça. Mais c'est pas la... Est-ce que par exemple c'est un héritage futur? C'est Futur. pas un héritage. Est-ce que c'est un don- Ça est-ce que c'est un peut don avoir pour un sa lien avec famille l'héritage. Ça peut avoir un lien avec l'héritage. C'est son acteur préféré qui lui a donné. Non. Il les a achetés.
à 35 ans. Alors Il attends, il les a achetés à son très acteur précis. préféré. alors attends, tu as dit ça peut avoir un lien avec un héritage. Ça peut avoir un lien avec un héritage. C'est les boucles d'oreilles du notaire. Ah, on s'en rapproche, les boucles d'oreilles du notaire. Alors C'est pas les héritage, boucles d'oreilles notaire, c'est un lien avec la mort. Ça a un lien complètement avec il la a mort. perdu quelqu'un il com- de sa famille à ses Non. 35 ans. Non. Ah, c'est pas un mort de sa famille. Ok. C'est pas mort de sa famille. Est-ce que C'est un mort très proche de lui, mais est-ce c'est que pas sa famille. est-ce que ça a un lien si lui meurt? Ah, c'est un les acteur boucles d'oreilles avec sont qui- meilleurs amis. Ça a complètement un lien avec si lui meurt. Ah, si lui meurt. Si lui meurt. Ok. Bah là, attendez les gars, quand même. Après, c'est compliqué, on a Attends, quasiment la réponse. j'ai une question, Sébastien. Alors, je sais pas si c'est sur internet ou autre. On a le prix, le montant de ces boucles d'oreilles? Alors, là, on est très très proche, donc là, je vais te l'accorder. Ce sont des boucles d'oreilles en or qui valent un certain prix, effectivement. Et en fait, Morgan Freeman s'est fait percer les oreilles à l'âge de 35 ans. Et il a expliqué que ces boucles d'oreilles, la vérité, déclare-t-il, c'est qu'elles valent juste assez pour que quelqu'un m'achète un cercueil si je meurs dans un endroit étranger. C'est pour ça que les marins portaient des boucles d'oreilles, et c'est pour ça que je le fais. Donc effectivement, alors je me suis renseigné, hein, excusez-moi d'avoir fait mon boulot. Parce que vous Petit êtes côté commencé. Stéphane Bern, j'aime bien. Oui. Apparemment, si un marin portait des boucles d'oreilles en argent ou en or et que son corps était échoué, les bijoux suffiraient à couvrir les frais des funérailles. Et même d'ailleurs, certains marins ont même fait graver le nom du port d'attache à l'intérieur de la boucle d'oreille dans l'espoir de pouvoir le rendre à leurs proches. Si un homme mourait sur un bateau cette fois-ci, cet accessoire contribuerait également à couvrir les frais de transport de son corps jusqu'à son domicile. Freeman a déclaré qu'il se considérait d'ailleurs comme un marin lui-même. Est-ce que Morgan Freeman était déjà multimillionnaire à 35 ans? Alors je crois pas. Voilà. Parce qu'il y a 35 ans, c'est déjà maintenant il y a quelques années, où le cinéma devenait à peine parlant. Donc je crois pas. En tout cas, c'est une très bonne anecdote. Ben, c'est une belle anecdote. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, parce que moi j'y ai pensé en le voyant. Si vous deviez garder un objet tout le temps sur vous, qui vous permettrait de couvrir vos funérailles, votre corps, enfin de rapatrier votre corps, ça serait quoi? Ah mais ouais. Bonne question. Ah, bonne J'ai une question. petite idée, mais oui. ça va pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Le prépuce c'est déjà foutu. Hein. Non, mais je pense que de façon objective, mon sexe, c'est Voilà, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui me rapporte le plus d'argent sur moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Qui pourrait. Qui pourrait. Ah, mais quand tu seras mais mort, quand ça... tu seras Ah non, mort, quand je serai mort, non. Ah, c'est Bah, c'est ça le principe, Ellie, la Oui, question. c'est vrai. L'idée, j'ai c'est mal que personne compris va la acheter un question. cercueil contre ta table. C'est que. J'ai une tub, vous avez quoi? Bah j'ai dû être, si vous voulez. Après, il a peut-être une très très belle tub, hein, on sait pas. hein. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'on dit en Ile-de-France. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est ce qu'elles disent beaucoup. Ah, mais à part un bijou, si tu veux, un truc si tu veux, qui sert de monnaie d'échange universelle, il n'y a rien. Moi Les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers. Moi je comprends la question de Sébastien et je pense que je l'ai déjà autour du cou en fait. Ah, J'ai la médaille de ma grand-mère depuis 10 ans maintenant. qui a une certaine valeur. Ah, quand même. Il peut m'enterrer, je pense. Mais sentimental ou. Valeur Allez, pécuniaire. alors aujourd'hui, pour moi, c'est une valeur sentimentale, mais si demain je meurs dans un pays éloigné, je pense qu'on peut largement On peut te m'enterrer faire un avec. petit cimetière. Et c'est assuré, ça? Ça ne te regarde pas. Fais voir quand même. Je peux la toucher. c'est ça. Je peux la toucher. Ah, parce que le gars, il a Attends, 20 il nous la plaques. montre. Alors, il nous la montre. Il a 20 Ah, cas. c'est de l'argent? C'est de l'argent, ça. Non, c'est rien du tout. Ah, bah pour ceux qui nous écoutent, de l'or blanc c'est beau. Bon, je sais pas. Alors là, il reste très mystérieux d'un coup, il parle plus du tout. Là, il coupe plus la Ah, mais parole. c'est hein, mais quand attends, on parle des bijoux, là. mais c'est une francisque, ça. Alors, j'ai une autre question, puisqu'en fait, on est dans un bar. Qui dit bar dit bière. Qui dit bière dit envie de pisser. On va rester sur la bière. Donc, un truc qui nous est tous arrivé. On va commander pour les... donc là, on est les 3-4 copains. On va commander un truc au bar. On nous donne les pintes. On doit repartir avec. Enfer. Déjà, vous, combien on pouvait en prendre d'affilée en même temps? 3. 3 Ouais, 3. 3 pour Sébastien. Ouais, 3. Personnellement, je peux prendre les 4. J'ai été serveur Quatre. quelques années. Ok, 4, c'est pas ça me mal. fait pas Les peur. 400 plateaux, toi, Thibaut. tu peux prendre. Moi, je suis à 3, moi, perso. Ah oui, les 4 sans plateau. Moi, je suis avec... il y a une technique, en fait, les 4. Évidemment, Et là- c'est la technique du losange. Ouais, moi, pour les c'était trois, du carré. Alors, on parlait des bières, hein, toujours. Je sais pas de quoi tu parlais. mais Toujours sur on les parlait toujours pintes. des bières. Et là, je vais vous demander le record du nombre de pintes transportées en une seule tournée. En sachant que c'était sur une distance de 40 mètres. Sans C'est à plateau, l'Oktoberfest. avec un plateau. Sans plateau. C'est à l'Oktoberfest. 27. C'est sans plateau. Alors, moins de 50 ou plus de 50? Moi, je Ah bah pense non, qu'on je pense qu'on alors, est sur un 20. 14 ou 15. Non, mais vous dites un chiffre. 25. 14, 15. 25 Moi, pour je dirais Sébastien. 10. 10. 15. Aurélie. 15 pour Bah, Thibaut. c'est un record, faut que ce soit exceptionnel. À la un Bavière, record. Alors- bavaroise. 15. Alors, à la surprise générale, c'est un Allemand qui a le record. Eh oui.
lors de la records. compétition Mactrum Kagel, il a réussi à transporter 29 pintes Ah bah voilà. sur 40 mètres pour un poids de 69 kilos. 69 Bah, kilos. c'est-à-dire que c'est un Allemand. Alors je pense qu'effectivement il y a un système de pyramide ou je sais pas comment ils Ouais. font. À l'Oktoberfest on les voit les gonzesses qui en prennent je sais pas combien. ils les empilent. Ils les empilent. Et Il y a lui, des donc, anses, le c'est record, c'est le l'histoire record, de Losange. donc, 29 pintes sur 40 mètres. Dernière question sur les bières, après on arrête là-dessus. La bière la plus forte du monde. Étonnamment, ce n'est pas en Allemagne. C'est en Écosse et c'est un peu son importance. Et là, faut trouver le nom. C'est une Trouvez Kilkenny le au whisky. titrage. On dit le Trouver titrage quoi d'ailleurs. Faut trouver 12,5. quoi Le titrage, on dit. On dit le titrage d'alcool. Le titrage, c'est-à-dire le pourcentage Exactement. Le degré. 16,5. C'est 5 kilos. ceux La qui plus nous forte du écoutent. monde. 25. Je peux vous donner son petit nom. 25%. Elle s'appelle La 25. la Snake Venom. Snake Venom, qui est également comme ça qu'on surnomme la partie la plus chère chez Eli. Le Snake Venom. Je dirais donc, évidemment, en termes de mesure, si on fait le comparatif, 36,5. 36,5. Ouais, 25%, moi, je dis. 25. Moi, je reste sur mon. Allez, je vais dire 18,5. 65 degrés. Voilà. Ouais, c'est du mercurochrome, en fait. Ouais, je sais pas Plus très que bon. de la vodka. Non mais je pense qu'il y a une histoire tu vois ça, de tu tombes. mélanger avec de l'alcool pur et qu'ils ont fait ça. Alors c'est un désolé, whisky, en alors fait, si hein. ça crie un petit peu, c'est parce qu'on est devant un écran de match de foot, Inter de Milan. Inter de Milan contre Atlético Madrid. Voilà, donc désolé si on entend un peu crier. Mais c'est aussi ça les bars, c'est aussi ça la vie. Alors je crois qu'on va avoir une personne qui s'approche, on a un premier invité. Installe-toi. Qu'est-ce que c'est le petit prénom là? Petit prénom Aurélien. Bonsoir. Aurélien, c'est très joli Aurélien. Merci Déjà félicitations. Félicitations pour ça. Donc alors une tradition quand on a un nouvel invité, c'est que, qu'on ne connaît pas évidemment, un inconnu, c'est qu'on va essayer de deviner qui il est au travers de son physique, qui est cela dit très avantageux en ce qui concerne Aurélien. Donc Aurélien, il fait pour moi un 1m70, à peine plus. Hein. Alors il est assez costaud. Ça, pour moi c'est un demi d'ouverture au rugby. Alors j'y connais rien au rugby, donc je dis des mots que je maîtrise peut-être pas. Mais en tout cas voilà, assez costaud, petit chèche, ce qui nous fait dire qu'effectivement on est à Paris, parce qu'on a un petit chèche, voilà, on est tranquille, on est beau gosse, on est mignon, il est bien coiffé, barbe bien taillée, il est très brun Aurélien, hein, on est du sud chez Aurélien. Et donc une fois que la description physique est faite pour vous les auditeurs, donc là maintenant on va essayer de deviner qui est Aurélien. Alors désolé, c'est une personne qui gueule, en plus elle a une doudoune sans manche, alors vraiment il n'y a rien pour lui. Mais... donc Aurélien, je pense que dans la vie, tu es quelqu'un de manuel et j'ai envie de tenter le métier de barbier. Thibaut, à toi. Tu tentes le métier de barbier? Absolument. Alors moi, en voyant Aurélien comme ça, avec le physique, avec les mains, j'ai presque envie de dire qu'il est artisan. Ah. Artisan dans quoi? Est-ce qu'on peut avoir un corps d'état? Alors j'irai pas jusqu'à l'ébénisterie, tu vois, mais j'irai sur un truc, je sais pas, c'est un mec qui est, ouais, de l'artisanat. J'arrive pas là, comme ça, je peux pas rentrer dans un truc précis là. Mais visiblement, on n'est pas d'accord avec moi. Ah, attends, parce qu'il y a Sébastien qui rentre sur le terrain. Alors Sébastien, Moi, je pense qu'il est manuel, mais manuel sur les gens. Je pense que... sur les gens. Ouais, flic. Ou, je vois bien. Ah oui, c'est manuel sur les gens. Je pense que c'est une forme d'artisanat moderne. Il travaille les corps. Donc c'est soit kiné, soit gendarme. Ouais, C'est pour ça moi, qu'il a je pas le- les mains calleuses. Moi, je le sens bac de nuit. Là, il est en soirée de repos et Ouais. il sort. Et voilà. Ok. Oh putain, j'aimerais tellement que ça se Alors, fasse ça. parole. Non mais je suis obligé de le dire parce qu'on a tous envie d'entendre un truc de mec Ah avec ouais, de de nuit. bac de Pardon, nuit. je suis Ah, désolé. bien sûr. Ah ouais, ce serait extraordinaire. Ah, bien sûr. Alors Aurélien, parole à l'accusé. Le reveal. Alors bonsoir messieurs, merci pour cette présentation incroyable. Il y a un peu de vrai, un peu de faux. Donc, je pense que on est tous un peu artisans à notre manière. Voilà. J'y crois, Moi, j'y crois. Je pense que, comme vous l'avez deviné, j'ai fait du sport étant jeune, mais ça ne confirme pas forcément mon métier actuel. On est Et sur je quel sport, suis, étant jeune? Rugby, donc. Ah, attends, j'étais pas mal. C'est une bonne base. Donc T'es bien. voilà, demi d'ouverture. C'est vrai? entre autres. Oh putain. J'y connais rien au On rugby. parle vraiment de quelqu'un, on revient Voilà. d'un match et je peux t'assurer Voilà. qu'il Ah n'y ouais, connaît rien. catastrophe. On connaît C'est rien. vrai. Et Alors, le métier. je suis sommelier. Ah, Donc, ça je suis Mais un- c'est des artisans les sommeliers. ça travaille la matière, ça travaille. Oui, bien sûr, c'est artisan. Et sommelier en restaurant, en
Plutôt en restaurant, effectivement, parce que j'ai la chance actuellement d'avoir 2 restaurants sur la place parisienne. Et je m'occupe, On dit sur la place? Oui, Quand c'est des places, oui. Voilà. C'est sur une place, oui. On dit ça. il y a 48 places assises. Commence déjà à vendre son projet. Donc sur la place parisienne, on est restos. Quel type de resto? 2 restaurants qui sont pour un restaurant plutôt gastronomique, profil étoilable, et puis le deuxième est plutôt le bistrot qui amène à la convivialité. Donc étoilable, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore étoilé, mais qui va l'être. Exactement, en tout cas c'est l'objectif. l'objectif. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on met tout en place pour organiser ce service. Et voilà. Et c'est pour ça que tu es rentré dans le resto, c'est pour qu'il obtienne cette étoile. C'est la target. Je fais partie du projet depuis le début. Donc au début, on devait sortir de confinement, il fallait un restaurant qui soit rentable. Et puis maintenant, c'est l'objectif d'aller plus loin pour surmonter un petit peu. C'est important d'avoir des restaurants étoilés à Paris. Attends, je suis désolé, mais je te coupe, mais on parle cuisine. À partir du moment où on parle cuisine, ça commence un peu à m'exciter. Je suis désolé. Ah, donc c'est toi qui coupe les paroles maintenant quand Ouais, on non, mais je suis obligé. Non, Génial. mais je suis obligé. De quelle nourriture? Non, Ah oui, c'est vrai que la question non, mais est je suis facile. désolé. C'est Ah, pas- c'est non, mais bon, c'est quoi, je te demande pas une recette, tu vois, mais au moins un pays, une orientation, quelque chose. Tu vois, est-ce que c'est un bistrot, c'est français, il en a y a deux, du là. bœuf bourguignon, il y a des trucs, comment ça se passe? J'ai faim. Eh bien, c'est pertinent comme question. C'est une cuisine française plutôt locavore, donc les produits sourcés en Ile-de-France. On a envie de provoquer aussi le choix de la chef qui est brésilienne, née à Rio. Donc on a une cuisine avec des influences brésiliennes sur les 2 restaurants. Donc c'est français-brésilien. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est nous. Ah ouais, je savais pas c'est qu'il y avait une original, gastro. ça. Alors moi, je vais peut-être passer pour le débile, mais je savais pas qu'il y avait une gastronomie brésilienne. Enfin, j'avais identifié Oh là le là, Brésil ça y est, il a sur direct. autre chose. Là, on est sur une condescendance totale. Ah, mais j'avais identifié le Brésil sur Alors autre sur chose. quoi tu qu'un- l'avais identifié, Sébastien? Sur les plages. Ouais, d'accord. Je les avais identifiés sur le foot, mais pas sur la bouffe. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme gros plat qui va résonner dans l'oreille de tous? Comme évidemment, gros con, tout le monde le sait. Eh bien, il y a plusieurs. Effectivement, c'est une cuisine qui est assez familiale de manière générale, mais le secret des grands chefs, c'est d'arriver à apporter des lectures gastronomiques à des plats qui sont assez traditionnels. On peut parler notamment de la feijoada, qui est un plat très traditionnel brésilien. Attends, c'est quoi le nom? Redis-nous. Feijoada. La feijoada. Oui. Ok. Donc un plat à base d'haricots noirs, de la viande braisée, souvent c'est du porc, Ah oui, et puis des légumes. Donc Ouais. l'idée c'est de. très famille. Voilà. Mais quand tu le mets dans une assiette avec des influences comme la chef peut faire, ça apporte autre chose quand même. La chef est brésilienne d'ailleurs? La chef, oui, brésilienne de Rio, tout comme moi. Enfin, moi je suis né à São Paulo, mais Ah, ce côté sud que tu avais dit. Bah oui, Mais j'avais dit le on sud. est très loin du. Enfin, c'est un sud global, quoi. Ah, surtout brésilien rugbyman. Alors là c'est samba. Là. c'est ça. D'accord. Et alors attends, parce que du coup on n'a pas dit où était le resto surtout. Et le nom du resto. Ah oui, bah ça, autant en profiter, tu peux Ah faire de la ouais, pub. Hein, sur vas-y. quelle Sur quelle place? On peut faire. Sur quelle place? Sur quelle place? Eh bien, c'est sur une promenade. Donc, c'est le. Alors on dit la promenade, pardon. Oh, c'est là. Pas chiant. La promenade, effectivement, donc à Nosso et Tempero qui est juste en face, ce sont les 2 noms des restaurants. Nosso étant le restaurant gastronomique et Tempero plutôt le bistrot. Et c'est pas n'importe quel bistrot, puisqu'il y a également une épicerie, une cave à vin. Ah oui. Ah mais là, Ah. là, ça Moi, passe. le tempero, ça me. Oui, Ça on sent part. que t'es tempéro. Toi, t'es plus tempéro que Nosso, toi. Hein Ouais. Voilà. C'est dans le 13e, messieurs. Dans le 13e arrondissement de Voilà. Paris. Nouveau Bah, écoutez, 13e. tous ceux qui nous écoutent, allez-y, avec Aurélien, qui saura choisir. Enfin, allez-y, on et ne connaît vin. pas, hein, t'es gentil. Enfin, moi, je veux bien, hein, mais. On lira les avis non, Google. On va t'inquiète lire pas, les quand tu avis seras Google. parti, Ok, on va c'est lire cool. les avis Google. Donc alors, qui dit restaurant, dit accueil, qui dit vin, dit débordement. Est-ce qu'on a des petites anecdotes sur des gens, sur peut-être des gens un peu connus ou moins connus, mais en tout cas, Ouais, qu'est-ce qui t'a marqué? Complètement connu même. Ouais, ou complètement connu. Que tu as le droit de dire, parce que. Ouais. Est-ce Sans qu'il y a risquer des- ta place. Oui, alors forcément, peut-être plus dans mon parcours plutôt qu'actuellement au restaurant, parce que Ouais, c'est ça sera ma important de question garder après. un peu la discrétion des gens qui viennent nous voir. Ouais. Et c'est important pour eux, pour qu'ils puissent revenir nous voir. L'idée, c'est effectivement, j'ai un parcours
très gastronomique Palace, au-delà de Nosso et Tempero, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Et dans ces endroits-là, il y a forcément plein d'histoires à raconter, assez rigolotes pour certaines. Ouais. Mais effectivement, ce qui est assez surprenant quand on rencontre des célébrités, c'est de voir un peu l'envers du décor et se dire, bon, ok, est-ce que c'est un sale con ou c'est vraiment un mec sympa. Mais une anecdote assez, sans rentrer vraiment dans les détails, mais ça a été de la rue que quand j'étais à Courchevel. Oh là. Ah, ouais. Oui, Ah, bah, mais déjà déjà, sur la non, rue mort. Courchevel. De la rue Courchevel, bon, on Aïe. imagine un peu le scénario. Mais la poudreuse. Donc voilà, il aimait bien faire du hors-piste. Ah oui, bah, là on a tout, là, on peut y aller. Hein. Et voilà, là, on peut y aller. Là, Hein. c'était les sièges. Mais il était arrivé avec deux locations, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Ah, des locations. Oh non, ça, attends. Voilà. C'est quoi Alors c'est attends, quoi non, sa non, location? Ça veut dire quoi ça? Ben, moi j'ai une petite idée. non. Mais j'ai une idée aussi, mais depuis que. Ok, d'accord, très bien. Voilà, Donc des personnes qui l'accompagnaient. Ouais. Voilà. Voilà. Mais qui étaient en location. De charmante jeune femme. Ok. Ah ok, d'accord. C'est presque décevant. Oui, voilà. Et son chien, bien sûr, hein, sans oublier qu'il se balade toujours avec son chien. Et il est venu dans le restaurant bien arraché, quoi. Donc, dans un restaurant de Michelin, c'est quand même, Ouais, moyen. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Et donc on a essayé de le placer de manière à ce qu'il soit en retrait par rapport aux autres. Ça a été un peu compliqué parce que à chaque fois il avait besoin de montrer qui il était ou de dire vous savez qui je suis. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, d'accord. C'est un peu redondant parce que on connaît notre métier, laisse-nous faire, profite. Et il était dans l'arrogance et dans le manque de respect complet. Je pense qu'il n'était pas lui-même parce que c'est quelqu'un de manière générale qui connu comme ça, t'as pas le droit de faire ce genre de choses, en mon sens. Mais bon, ça fait partie. Il a l'air sympa en plus. Oui, Il avait. il avait, oui. Alors sauf quand il est en location. Là, quand il est en location, il est un peu plus soupolé. Et qui, en fin de service, m'a demandé de réserver une table pour l'after. Et je lui ai dit, écoutez, moi je peux appeler la mangeoire qui est juste à côté, je peux appeler des endroits un peu festifs, mais j'ai bien peur qu'à cette période de l'année, il faille réserver un petit peu en amont. Il me dit, mais vous, les gens savent qui je suis, j'aurai une table. Et ça a été ça, et j'ai essayé de booker une table pour lui. Malheureusement, ça n'a pas eu de succès, et il m'a insulté, quoi. Enfin, ça a été, Ah oui, d'accord. Ah, il t'a insulté. il m'a insulté. Ah oui, carrément insulté. Voilà. Donc ça montre bien le personnage dans un état qui est second, quoi. Est-ce que tu as vraiment beaucoup de profils comme ça, de personnes qui te disent mais attendez, vous savez pas qui je suis, vous me chopez une table, je peux vous faire une répute, je peux vous la détruire, surtout si vous ne trouvez pas une table, alors que tu as une activité comme tout le monde, tu vois. Bien sûr. Alors effectivement, dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé, on a toujours une table hôtel pour les clients hôtels. On a une table qui est réservée pour les fortunés type Centurion, Amex ou autre. Donc potentiellement, on a des tables à disposition. Mais ça, encore une fois, c'est à nous, en fait, en direction, de valider cette table ou pas en fonction de la personne. Donc c'est au cas par cas. Maintenant, effectivement, si on est complet, on va pousser les murs. Et surtout pour les gens qui ne sont pas agréables. Donc nous, si on a des gens, comme j'ai eu la chance de servir Brad Pitt et Angelina Jolie, Ah, voilà. voilà, bon, t'as envie Tu leur as servi du Miraval ou pas? Alors justement, ça a été un petit clin d'œil amusant. Mais non, vraiment, tu l'as Ah, fait. tu l'as vraiment Ouais, fait? J'espère que tu leur as facturé le prix fort, hein, cela, parce que pour du rosé, 40 balles la Magnum bouteille. minimum, hein, comme je dis toujours. Magnum minimum. Ah, tu leur dis toujours. Magnum minimum. Mais oui, très sympa, et puis plutôt de l'humour comme il faut, et une prestance, les deux à l'époque, incroyable. Donc, Mais ils sont un peu passionnés de vin en plus. ouais, C'est oui, quand c'est même leur vrai. truc. Ils n'ont pas investi pour rien, ils aiment beaucoup la France. C'est un businessman assez hors pair. Mais attendez, c'est énorme. Ouais. Oh, pardon, je t'ai déjà croisé. Ben, on Brad est Pitt, à une main, un serrage de main de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ouais, ouais. Et ça, Non, mais est-ce que justement, quand on fait son service, est-ce qu'au contraire, enfin, qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, tu pars en salle, tu vas servir Brad Pitt, on se dit quoi? Alors, ce qui est amusant, c'est que pour la même soirée, j'avais mon assistant, c'était son premier jour, et j'ai dit, t'as pris l'apéritif à la table 4, Angelina Jolie et Brad Pitt? Il me dit, non, arrête. Donc il va à la table, un peu, il n'avait pas trop l'habitude, nous on avait l'habitude de le faire, et c'était pendant la Fashion Week, donc ils étaient, toutes les stars à ce moment-là, concentrées sur la place parisienne, et à la 5, il y avait Penelope Cruz. Donc il dit, t'as pris l'apéritif à la 5, Penelope Cruz? Et il me dit, non, attends, arrête. Connerie. J'ai vu, il va à la table, c'était vraiment elle. Pareil, passionnée de vin, curieuse.
à l'écoute, toujours merci. Donc c'est Ouais, classe. Oui, J'en parce ai que des dans le gens, fond, tu nous as cité Delarue en début, mais là, est-ce que toi, tu as eu on va dire pas un vrai choc, mais est-ce que comportementalement parlant, tu vois une attitude différente entre des vraiment méga stars et Delarue méga star en France, d'accord, mais on descend tout de suite non, mais tu redescends sur terre quand tu compares avec Brad Pitt, tu vois. Enfin, donc, Non, mais- est-ce que tu as un truc entre français et étranger ou est-ce que même pas, tu as eu dans tes expériences? Non, je pense que déjà les animateurs, on le sait tous que générationnellement parlant, c'est pas toujours les premiers à dire merci. Ah ouais Parce qu'ils ont des milieux sociaux parfois qui sont particuliers. Quand ils gagnent beaucoup d'argent, des fois on oublie d'où on vient. Quand on est acteur de ce niveau-là, on a de l'éducation. Alors après, on peut aussi être un sale con, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'effectivement, quand tu arrives à ce niveau-là, tu es quand même un niveau au-dessus. Voilà, après, moi j'ai servi Catherine Deneuve à Londres, elle était imbuvable. Elle ne me parlait pas directement parce que j'avais pas son milieu social, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. elle avait Ah oui, quelqu'un Catherine qui Deneuve, transmettait les informations. Donc, moi j'ai toujours trouvé que c'était une grande actrice, grande dame. Maintenant, oui, c'est une grande actrice. Maintenant, est-ce que j'aime la personne? Je suis pas sûr. Donc, alors que voilà, Tony Parker que j'ai servi, grand joueur, quand il jouait, quand j'étais chez Bocuse, parce que j'ai eu la chance de travailler. Grand monsieur. grand monsieur. Et t'as déjà servi Jean-Pierre Raffarin? C'est ma mère qui est fan. Toi, de ton expérience, c'est l'archétype en fait finalement du client justement, où quand il rentre, tu te dis voilà, ce client en fait c'est typiquement le genre de client que tu préfères. Finalement, ton client préféré, toi en tant que restaurateur, c'est quoi? Alors ce qui est très marrant, c'est que nous, le jeu que vous venez de faire avec moi, on le fait avec le client. C'est-à-dire qu'on va regarder comment il s'habille, comment il se comporte, sa montre, quel type de montre, les chaussures, ceinture assortie potentiellement aux chaussettes. On va décrire un peu tout ça. Et in fine... Attends, vraie curiosité, tu vois un client avec des ceintures assorties à ses chaussettes, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Ça signifie quoi comme interprétation pour toi? En fonction de l'origine, tu dis tiens, ça peut être un lord anglais, ça peut être quelqu'un d'Amérique du Sud qui vit en São Paulo. Enfin, ça monte tout de suite le niveau social et puis potentiellement ce qu'il est capable de Est-ce dépenser. que l'habit dans fait le restaurant. moine du coup en termes d'étiquette? Alors pas tout. Alors l'habit, C'est vrai que... Merci, merci Sébastien. Merci. Important de sortir des On est sur expressions. une très très bonne blague. Quelle est la plus belle table que tu aies Alors, la plus belle table en termes de montant. La plus belle com, le plus beau bonus? Alors c'est une histoire incroyable. Gros ticket de caisse. Attends, moi j'aime Une bien. histoire incroyable, vraiment. Trois Russes qui viennent manger au restaurant La Chèvre d'Or sur la Côte d'Azur. Donc il faut imaginer que c'est pendant le Grand Prix de Monaco. Donc c'est là où tous les plus grands fortunés de la planète viennent. Parce qu'après il y a le Festival de Cannes, enfin voilà, ça s'enchaîne. Et donc là ils sont trois, ils vont au restaurant gastronomique, ils dépensent énormément d'argent au restaurant, donc ils prennent des très belles bouteilles. Et on avait conscience que c'était des gens qui allaient dépenser. Pour des Russes, si je peux me permettre, plutôt une belle éducation. Donc on sent que c'est des gens qui sortent et qui font des tables dans le monde. On a envie d'exister après le deuxième épisode, Aurélien, hein. Donc ils décident de descendre, prendre un digestif au bar, donc un bar magnifique qui donne sur toute la baie d'Isère. Pardon Aurélien, excuse-moi, tu as dit que ça s'appelait comment? La Chèvre d'Or sur la Côte D'accord, je d'Azur. vais aller regarder sur internet, ça évidemment. C'est joli, je sais. C'est magnifique. C'est baigné entre mer et montagne, c'est magnifique, c'est un rocher incroyable. j'y suis, putain. Dans un village médiéval. Invite-nous. Voilà. Et je connais le chef si ça vous dit, on peut y aller. Et du coup, ils descendent boire un verre, donc je les accompagne parce qu'il est resté un petit peu de vin dans une des bouteilles. Et je précise au bar, je fais un petit clin d'œil au chef barman, client potentiel pour aller chercher des. Vas-y, grandes charge-le, c'est ce que tu lui dis. Alors je dis pas ça parce que. Oui, mais dans ton clin d'œil. Je lui dis qu'ils ont les moyens d'aller vraiment sur des jolis spiritueux. Donc forcément, ils prennent le plus cher. Donc c'est un cognac qui coûte terriblement cher. Ils en prennent forcément 2 doubles, 3 tournées. Et là, donc, ils sont déjà pas mal. Ils sont déjà bien avec tout ce qu'ils ont bu au restaurant. Et un des clients, en fait, ils avaient l'habitude qu'un des 3 paye la totalité parce que c'était comme ça. Et c'était au tour de celui qui est allé aux toilettes qui a dit « Est-ce que je peux avoir l'addition ?» Il part aux toilettes et entre-temps, un des 2 qui était un peu bourré se lève et paye. Bon, jusque-là, nous, on n'avait pas suivi le manège.
Le client qui revient des toilettes a dit elle est où mon addition? C'est votre collègue qui l'a payé. Là il vrille, il dit ok, appelez-moi le sommelier. Donc je descends du restaurant avec la carte des vins et il me dit donnez-moi la bouteille la plus chère que vous avez sur la carte. Donc là je présente la carte des vins, donc je tremble un petit peu quand même parce que c'est. J'ai dit est-ce que j'ai le droit de faire ça sachant qu'ils ont 2,5 g mais en même temps il faut. Il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Non mais il faut surtout. Tu peux risquer quelque chose. On dit jamais non. Oui, on peut essayer de dériver pour leur proposer autre chose parce que voilà c'était un Pétrus 48. Ouais, ça commence. Un des plus grands Pétrus de la planète sur ce millésime là il y avait une bouteille donc on aspire à ce qu'elle soit bue par des gens qui connaissent un petit peu. Voilà. À 2,8 g. Là c'était pas le cas. Et là donc et là effectivement c'était une bouteille à 45 000 €. Donc il a dit il veut payer l'addition, qu'il paye cette bouteille là maintenant. Voilà. Donc il a dit tu veux payer. Il a beaucoup d'ego. Donc maintenant tu payes. Voilà. Et l'autre il a sorti sa carte, il a dit ok. Et alors moi j'ai une petite question. Attends, juste au total on était à combien sur du coup entre 45 000 la bouteille, les mecs 400 €. Je vous laisse compter 400 € les 3 tours de Louis XIII en double. Et puis au restaurant. Voilà, et ça c'était même pas au restaurant. Donc au restaurant, faut imaginer que c'était une addition autour de 5 000 €. Déjà 50 000 balles. Très bien. Alors, j'ai une toute petite question, Aurélien. Toi qui es sommelier spécialiste du vin, Entre autres. est-ce que quand tu goûtes une bouteille à 45 000 €, est-ce que tu sens vraiment une énorme différence par rapport à une bouteille à 100, 150 €, 200 €? Est-ce que vraiment il y a autant de différence? Ou 20 balles, oui. 20 balles me dit Thomas. Un caravi, désolé. Oui, il y a forcément un gap. Après, quand j'étais jeune sommelier, j'avais peut-être pas le recul que j'ai aujourd'hui. Mais c'est comme si on te donne une Aston Martin, la dernière à conduire, tu ne sauras peut-être pas la conduire comme quelqu'un qui a l'habitude de la conduire. Donc effectivement, tu prendras du plaisir à la conduire, mais au bout de quelques heures, ça ne suffit pas pour apprendre à conduire une voiture. Donc il faut une vraie éducation pour plus un vin est cher, plus il faut avoir de l'expérience pour le boire. Les deux, le palais, c'est un muscle qui se travaille au quotidien. Hein. Donc il faut. Ça je dis tout le temps qu'il faut boire tout le temps. Hein. Ça, voilà. Non, mais on ne boit jamais assez, malheureusement. Ce qu'on appelle ça, c'est vrai, malheureusement. En tout cas, oui, pour répondre à ta question, il y a une vraie différence. T'as déjà eu des nouveaux riches? Oui. Genre un gars qui arrive, qui a gagné au loto 55 plaques. Des nouveaux riches, oui. J'appelle ça des buveurs d'étiquette parce que. Bah oui. Attends, il appelle ça comment? J'ai pas entendu. Des buveurs d'étiquettes. Ouais. Des buveurs d'étiquettes. Des acheteurs d'étiquettes aussi. Et ça, tu les vois rentrer direct? À 10 000, ouais. Ah ouais. C'est la chaussette qui est pas sortie à la ceinture, quoi. À la chaussette. Le costume un peu trop long que tu sais pas porter, quoi. Ok. Ah ouais. Ah, donc il y a un vrai truc de physio en fait dans les restos. Ah ouais, mais en fait, quand tu vois quelqu'un qui sait pas porter un costume, tu vois tout de suite que c'est un peu un imposteur, quoi. Moi j'ai une petite question pour toi Aurélien. Est-ce que tu aurais, pour les mecs comme moi, un peu cons qui veulent se la jouer un petit peu sympathique sur les gens, est-ce que tu as un petit tips à donner aux gens qui nous écoutent pour faire genre qu'ils sont bons en vin mais en vrai ils y connaissent rien, mais comment est-ce qu'on peut faire une petite tentative Ellie veut choper des meufs. sympathique pour attraper Excellente question. C'est vraiment pour impressionner de la meuf. Clairement pour Je ça. pense que les auditeurs ne vont écouter que ça du podcast. C'est comment faire le beau. Alors, c'est très simple. La bonne question, ça. Il faut moi, je vous invite, en fonction des restaurants que vous allez, mais s'il y a quelqu'un qui dit là, s'il y a un sommelier, il faut l'écouter. C'est-à-dire, je vous laisse me guider. Et après, effectivement, en fonction de ce que vous avez envie de boire, qui vous avez en face de vous, surtout. Et le budget vous vous laissez guider par la personne. Donc, après, il faut effectivement savoir quel budget vous voulez mettre et pas vous faire avoir, parce que des fois, c'est un peu le problème. Ouais, ça fait un peu entraîneuse, quoi. Mais oui, je pense que moi j'essaie toujours, et encore une fois, de proposer 3 types de prix pour pas justement que la personne en face se sente soit lésée, soit impressionnée. Donc il faut, je pense qu'un grand sommelier, c'est surtout celui qui sait cibler le... Mais ça, c'est ton métier. Est-ce que tu Oui. conseilles? Mais alors, Nous, moi- on est des couillons. Hein. On veut juste savoir ce qu'on doit dire devant quelqu'un Nous, pour en fait, on veut l'impressionner une et lui phrase. faire croire qu'on sait. Quand ils nous font goûter le vin, là, et qu'on dit à chaque fois oui, très bien.
Il n'est qu'il pas faut bouchonné, dire autre déjà chose. c'est un bon départ. Et déjà, qu'est-ce qu'on fait avec le verre et tout ça? Parce que moi, je sais pas. Ah, la robe. Moi, je crache par terre, mais ça se fait pas, on est d'accord. Comme une assiette, d'abord on boit avec les yeux, donc on observe le vin. Et puis après, effectivement, on a l'aspect olfactif, donc il faut savoir si ça vous plaît ou pas. Même sans savoir si le vin que vous sentez vous plaît pas, il n'y a aucun intérêt à le boire. Alors on peut le renvoyer. On peut le renvoyer si c'est correct, c'est-à-dire qu'on ne va pas le renvoyer pour des raisons qui vous dépassent. Mais si vous sentez qu'il ne vous correspond pas, moi je vais c'est vais quoi pas me faire renvoyer boire pour un des vin. raisons clairement, attends, vraie question, c'est que tu renvoies un vin basé sur quoi Il ne correspond pas. Oui, voilà. Là, j'avais pas correspond envie pas, de ça, oui. t'as le droit de faire ça Ouais. Tiens, ça me plaît pas comme goût. Dans le code Donc, des voilà. non mais dans le code des sommeliers, Attends, il y a sérieusement, j'en sais rien. Moi, quand les mecs ils viennent me voir, la seule chose que je me dis, c'est tiens, est-ce qu'il a un goût de bouchon, pas de goût de bouchon Ouais, Ok, si, d'accord, si, il est bouchonné, buvable. Bon, bah, si ça me plaît pas, je le bois en fait. Je me sens complètement. Enfin, Bah, je c'est me pas- sens vachement forcé par la situation. Pas du tout, il faut dire ce qu'on pense. Et moi, je ne vais jamais faire boire à un client un vin qu'il n'aime pas, lui expliquer pourquoi. Alors, mais effectivement, peut-être que si tu le sens qu'il n'est pas comme tu le souhaites, c'est qu'il n'est pas encore prêt à être bu, ou peut-être qu'il devait être carafé, que ça n'a pas été le cas. Mais effectivement, si tu commandes une bouteille et que tu espérais que ça soit ça, c'est comme tu lis un livre, tu espères que ça va être comme ça et qu'in fine, tu te rends compte que c'est pas du tout comme ça, tu es un peu déçu. Donc, Mais techniquement, ça veut dire que tu as débouché un truc. Toi, en tant que sommelier, t'en fais quoi? Tu l'as débouché. Je viens de te dire, bah non, en fait, c'est pas mon goût. Faire pareil avec ta bouteille en disant, bah personnel. Un grand sommelier, c'est un gestionnaire, tu passes au verre, tu fais autre chose avec. Ah, ça c'est une phrase que je vais garder ça. Si le type il me dit non, j'ai écouté monsieur, si vous êtes un grand sommelier, oui, bah, vous êtes donc un bon gestionnaire. Donc tu m'envoies ta merde, tu m'envoies autre chose. Non, mais C'est ce qu'on voulait tous entendre en fait. C'est comment évacuer le demande sujet la quoi. bouteille à 45, là, 45 000, le Petrus 48. Ouais. Je dis, finalement, il n'est pas si fou que ça. Ça me correspond pas ta daube. Je vais prendre le petit Médoc à 35, qui a l'air très très bien aussi. 35 Non, euros. ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas, hein. D'accord. Bon, bah, Est-ce tant que tu as pis. déjà arnaqué un client? Ah bah non, il a donné son nom, ses restos, c'est Non, compliqué. non, mais est-ce que par le passé ou quelqu'un que tu connais, est-ce qu'il y a une combine dans le milieu pour couper un peu le sujet, le produit, pour faire passer un peu, pour garder un peu de la bonne qualité un peu de côté? Est-ce que vous avez des combines comme ça? Ah, une combine pour faire face à un vin bouchonné par exemple. Tu te dis merde, putain, je viens de sortir un truc là, normalement c'est quand même une affaire de stock là. T'as 6 bouteilles, il y en a une qui est bouchonnée, tu viens de perdre un peu de pognon quand même. Oui, mais après, si tu es bien avec les agents, les vignerons, tu te fais remplacer la bouteille. Donc, Ah ok. donc, Ah oui, ouais. oui, ça c'est important aussi de le savoir. Le but, encore une fois, c'est pas de passer un vin parce qu'il a des défauts, mais c'est surtout de la remplacer par des agents ou par des vignerons qui comprennent. Et l'idée, c'est de garder la bouteille et le bouchon. Comme je vous invite, si vous allez chez le caviste et que vous voulez votre bouteille bouchonnée, de tout garder, de la ramener chez le caviste et il vous change la bouteille. S'il y a pas de- Ah ouais. Attends, Chez sérieusement Nicolas, on peut faire ça? Alors chez Nicolas, il faut. Non, parce que le Est-ce que PK c'est- moyen, c'est Nicolas. Est-ce que Nicolas est un caviste? Voilà. Est-ce que Nicolas est un caviste pour toi? Alors c'est déjà mieux que. C'est du qu'une grande discount surface, Ok. Mais c'est déjà quelqu'un qui va chez un caviste, c'est qu'il a la démarche. Ouais. Après, bon, Nicolas fait partie des. Il faut quand même imaginer que pour rentrer dans la sélection de Nicolas, il faut 800 000 bouteilles. Donc il faut 800 000 quand même. bouteilles. Il faut servir tous les Nicolas de France. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même. On n'est plus du tout dans le petit lion là. Ah ouais, effectivement. Alors tout à l'heure, on parlait d'anecdotes de stars. Ellie, je crois, a une anecdote de star sur. Alors on va un peu rester dans l'environnement Brangelina, puisqu'il s'agit d'une anecdote sur Georges Clooney. D'accord. Alors il m'a dit j'ai une super anecdote sur Georges Clooney, donc je la connais pas, mais je le tease. Donc si c'est une anecdote de merde, bon, malheureusement on va devoir dire au revoir à Ellie un peu précipitamment, et ça c'est dommage parce que c'est un type que j'apprécie au demeurant. Donc alors Ellie, ton anecdote sur Georges Clooney. Putain, tu m'as mis la pression C'est le but. dans tout le monde. Non, en vrai, j'ai une anecdote chez Georges Clooney, qui a créé une marque de tequila il y a quelques années, qu'il a eu la chance de revendre 1 milliard d'euros. Casamigos la marque. Et à l'occasion de cette revente, où il a touché un sacré pactole, il a décidé de faire quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez généreux, que je pense que je l'aurais fait personnellement. Georges Clooney, qu'est-ce qu'il a fait quand il a revendu sa marque de tequila à 1 milliard? Il a pris 10 valises, il a mis 1 million d'euros dans chacune des valises, il a fait un dîner avec ses copains, avec ses meilleurs amis d'enfance, avec qui il a grandi. Il les a réunis autour d'une table et il leur a donné chacun la valise. Et il a dit voilà, il y a 1 million d'euros pour chacun d'entre vous.
Ils ont c'est dit mon c'est pas trop cadeau, tôt. c'est pour. C'est quand même pas trop tôt, Georges, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on te supporte. Mais je pense qu'il y en a certains d'entre eux qui ont répondu exactement ça. Sauf qu'il y en a un d'entre eux qui a dit non, moi j'accepterai pas cet argent de toi, Georges. Il lui a dit non, je n'accepterai pas cet argent. Et Georges a alors dit. Georges, je connais très bien. Georges a alors dit s'il y en a un qui refuse, je la retire à tout le monde la valise. Et je crois que la fin de l'histoire, c'est qu'effectivement, il a accepté pour faire plaisir aux 9 autres. Et tout le monde l'a pris, ouais. Et donc tout le monde a pris cette valise d'1 million d'euros chacun. C'est quand même très joli et je trouve que c'est une belle anecdote, c'est une belle C'est une preuve de anecdote, ouais, c'est générosité. vrai. Non, mais ce qui est fou, c'est que Georges Clooney a déjà créé une marque de tequila et en plus il a revendu 1 milliard d'euros. La tequila qui est un des alcools les plus dégueulasses du monde, quand même, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, qui est entre le lave-glace de bagnole et la vodka. Bon après c'était pas de la San José. Non mais là, C'est bien quand même sûr, du white spirit, la daube. Non mais surtout ce qui est fou, c'est que ce gars-là, qui gagne quand même des millions d'euros grâce à son travail d'acteur, fait plus d'argent. Ils font un truc entre potes de tiens, si on montait un truc de tequila comme nous on a dit, tiens, si on montait un podcast, et que le gars, ses deux potes l'appellent en disant au fait, Georges, le truc qu'on a vendu 1 milliard d'euros. Il a pas C'est de- attends, mais merde, qu'est-ce que je vais faire de Mais ce c'est truc-là exactement ce qu'a fait Conor McGregor en faisant une marque de whisky, qu'il a revendu, et c'est ça qui l'a rendu multimillionnaire. C'est pas un sport de combat. C'est comme si tes footballeurs finalement font beaucoup plus d'argent finalement en vendant leur image que leurs compétences footballistiques. Non, mais d'accord, mais Georges Clooney, moi je le raccroche Ouais, pas à mais- la tequila, je le oui, raccroche mais, à Nespresso. ouais, mais ce qu'ils ont acheté là, à l'époque, ils ont acheté la tequila de Georges Clooney, quoi. Donc les mecs ont fait un coup, quoi. Je pense que le Mais un gars de peu Nespresso derrière, effectivement. Alors, vraie question pour accrocher par rapport à Aurélien. Le Miraval, faut en parler. Donc, tu as parlé tout à l'heure de Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc, Miraval, très belle bouteille, je le rappelle. Château qu'ont acheté Angelina Jolie et Brad Pitt. Ah non mais je croyais que Brad Pitt c'était le Whispering Angel. Non, c'est Miraval, Ouais, merde. dans le Var. Il a acheté, donc c'est un domaine, ils font du rosé. Qu'est-ce que tu penses de ce rosé, s'il te plaît? À part qu'il est dans tous les duty free de toute la planète, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que Brad parle français, donc fais Ouais. gaffe. Non, très honnêtement, l'intelligence des deux, c'est qu'ils ont su s'entourer de bons œnologues et de gens qui savent travailler. Donc au-delà de l'approche marketing, parce qu'en toute honnêteté, quand j'ai entendu ça il y a quelques années, j'ai dit ok, ben, on va goûter, parce que dans tous les vins que je fais rentrer, dans tous les restaurants que j'ai pu travailler, je goûte tout pour le valider sur une carte des vins. Et quand j'ai goûté, j'étais très surpris de la qualité des vins. Alors il y a des gens qui disent que le rosé c'est pas du vin, pour moi c'est une connerie. Ouais. Parce qu'il y a des grands rosés, notamment du côté de Bandol. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un effet de mode, ils ont lancé un peu ces rosés déjà dans un mood très magnum, très élancé. Et ils ont aussi lancé un gros marketing grâce à leur image, mais aussi, effectivement, comme tu le disais, dans des lieux qui puissent être vendus intelligemment. Donc oui, ils ont oublié d'être bêtes et la qualité au rendez-vous. Donc oui. Ok, donc toi tu recommandes globalement le Miraval, ça va pour un rosé. C'est pas Je pense que- Quel est le meilleur rosé d'ailleurs, comme ça pour l'été? Qu'est-ce qu'on boit l'été sans trop se ruiner et qui n'est pas un truc qui fout le mal à la tête le lendemain? Alors ça c'est important parce qu'il faut savoir qu'un rosé de mauvaise qualité, donc on va dire entre 3 et 7 euros, parce que c'est des prix assez on va dire importants pour un rosé. Quand vous êtes à 7, vous avez plus de chances d'avoir un rosé de qualité déjà, Ouais. plus autour de 10 quand même. En supermarché, chez un caviste. Ah, c'est comme Donc c'est déjà bien. Après, le problème des rosés, c'est que s'ils sont mal faits, c'est beaucoup de blocage apporté par le sulfite, ce qui donne mal à la tête. Donc en fait, ça devient plus une œuvre d'œnologue que de vigneron. Donc quand ça devient un travail qui est fait au chai plutôt qu'à la vigne, ça devient des rosés de mauvaise qualité. Donc il faut éviter d'en boire. Donc effectivement, moi j'ai tendance à dire que les bons rosés sont ceux de Provence, Pourtour, Saint-Tropez, mais moi je sais que de manière générale, si c'est un rosé de gastronomie, j'irai plus à Bandol, sur terre brune, sur des vignerons de talent qui vous font goûter au domaine, même des très vieux rosés, pour goûter un petit peu ce que donne un rosé dans le temps. Et après, effectivement, rester quand même dans un lieu où ça s'y prête, quoi. Parce que c'est le sulfite qui donne mal à la tête, hein, c'est ça Tout le à vin? fait. Ouais, ouais. Ok. Et le sulfite qui est prédominant n'est pas bon pour la santé, on est bien d'accord. D'accord. Donc quand on a un vin avec beaucoup de sulfite, ça a peu de sens d'en boire parce que a priori c'est pas forcément un bon vin. Et quand on sait qu'on a un vin avec peu de sulfite,
A priori, au moins il fait pas mal à la tête. C'est ça. On sait pas s'il est de bonne qualité, mais au moins il fait pas mal à la tête. Pourquoi on met des sulfites dans le vin alors? On a une grosse polémique aujourd'hui de mouvance sur les vins nature que vous avez dû entendre, pas mal de bars un peu bobo ou autres, mais le vin nature existe depuis longtemps, pas forcément en France, depuis la nuit des temps, notamment en Géorgie ou autres, mais les vins nature existent quand même et c'est donc des vins qui n'ont pas de sulfite ajouté. Donc on peut en parler des heures, mais c'est pas le cas ce soir. Boire du vin nature c'est bien, mais il y a potentiellement plus de chances d'avoir des défauts dans le vin parce que le vin n'est pas stabilisé, donc il peut repartir en fermentation, il peut avoir des défauts qui sont compliqués. En revanche, un vin qui est bien fait, c'est un vin qui a un tout petit peu de sulfite au moment de la mise en bouteille et ça fait des grands vins sans souci. Ah bah là on a appris beaucoup de choses ce soir là. Ah désolé. Ça c'est cadeau, hein, je vous donne Ah pas bah là mal de franchement Très ouais, là, culturant. c'est beaucoup de Très choses. On a culturant. fini en cours de chimie. Donc Aurélien qui est donc au Nosso et au Tempuro. Tempéro. Tempero. Là, je pense qu'on va aller surtout au Tempero, déjà parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au Nosso. Peut-être qu'on fera d'ailleurs un podcast là-bas. Avec plaisir. Ça a l'air convivial. Et on viendra sûrement là-bas. Merci beaucoup Aurélien pour tout ce que tu as partagé. On viendra, si vous nous entendez, aller au Nosso, 13e arrondissement de Paris. Aurélien sera ravi de vous faire un accord mets et vin. Et donc, petit tips, c'est que vous pourrez du coup renvoyer la bouteille gratuitement, sans aucun problème, parce que c'est un bon gestionnaire. Exactement. Merci Aurélien. C'est surtout Merci ça. beaucoup, Aurélien. Merci. Alors là maintenant on n'a pas un nouvel invité mais deux nouveaux invités parce que vous savez c'est un peu la tradition parce que ça fait 2 fois donc on peut dire que c'est une tradition finalement. Rappelez-vous l'épisode précédent il y avait Marie et Benoît je crois qui étaient Tinder et alors là vous allez dire vous faites exprès les gars, pas du tout. On a un autre Tinder je crois ce soir. C'est exactement ça. Voilà, ils étaient tout mignons tous les deux avec une petite bougie tranquille en train de se faire leur truc et nous comme des gros relous on est venus les emmerder. Et donc là, ils sont là tous les deux, et ils vont partager le même micro. On verra après s'ils partagent autre chose. Ça, c'est l'avenir qui le dira, je crois, c'est la vie, hein, surtout. Hein. Et c'est surtout elle. Et c'est surtout elle, parce que les femmes ont pouvoir. C'est vrai. Who runs the world? Girls. Girls, voilà, exactement. Alors, c'est quoi les petits prénoms? Du coup, moi, c'est Bérangère. Salut Bérangère. Et le Et monsieur toi? Et moi, c'est Séverin. Séverin. C'est quoi le vrai prénom? Séverine. C'est le même. C'est le même, d'accord, ok. On va faire comme si tout était normal. Ok. Bérangère et Séverin, admettons. Non, juste bienvenue. Non, mais tu veux rester anonyme, j'ai pas de problème avec ça. On va dire Séverin. Allez. Tu vois, c'est moi qui ai la parole, c'est lui qui me la coupe. Ben ouais, alors. Putain, il me rend ouf. Hein. Pourquoi vous avez dit oui de venir nous parler? Bah, moi, j'étais particulièrement intéressée par vous en début de soirée. Plus que parce par Séverin? Ah, je crois qu'elle Non, non, elle vous non, voit non, Thomas. non, on va pas aller Faire quoi jusque-là. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas commun de voir tout un setup dans un bar. Donc c'est vrai que je me suis posé des questions sur qu'est-ce que vous faisiez, Ouais. si vous alliez commenter le match de foot qui se trouvait derrière nous. C'est pas faux. Alors en tout cas, Bérangère et Séverin, il y a une tradition, c'est qu'en fait on va faire votre bio inventé. Alors il y a Thomas qui va intervenir. Est-ce que comme ils sont 2 et qu'on est 4, pour une fois, ce qui est Oui, parce rare, qu'Aurélien est resté, hein, Ouais, le sommelier. le sommelier voilà, le fantasque. sommelier que vous avez entendu juste avant est toujours avec nous parce que apparemment il nous apprécie énormément. Comme on est 4 et qu'ils sont 2, est-ce qu'on ne ferait pas 2-2 pour une bio arrangée? Mais qu'on fasse un 2-2 Ouais. Ah, ça me va. Alors, je vais commencer en vous décrivant physiquement. Alors Bérangère, elle est blonde, elle a les yeux plutôt marrons, elle est vêtue d'une petite robe noire, la fameuse petite robe noire. Elle fait 1m63, elle chausse un 38. Elle s'est un petit peu prêtée pour aller voir Séverin parce qu'elle s'est dit bon ben on sait jamais. Peut-être qu'au-delà du prénom il y a une personnalité, il y a quelqu'un qui peut être intéressant. Et donc du coup, moi je pense que Bérangère dans la vie, elle est ADV, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire administratrice des ventes. Et qu'elle est du signe du Gémeaux. Séverin, déjà il n'a pas envie d'être là. On lui a pété son cou. Ouais. Les bras croisés. Très fermé. Il est très fermé, Séverin, mais il est timide. Je pense que Séverin, c'est pas un commercial déjà. Alors j'hésite entre laborantin. Parce que ça rime déjà. Séverin, le laborantin. Oui. On dirait un truc chez Gulli. Oui. Coucou, c'est Séverin le laborantin. Je suis Exact. facétieux. Exactement. Non, je pense qu'il est, il est dans la technique, il doit être ingénieur. Je pense qu'il a fait une école d'ingé, lui. Il a une tête à aimer les maths et les calculettes. Donc il a un très beau physique, hein, autrement dit. Oui, Ouais. non mais je pense qu'il est ingénieur.
Ingénieur en quoi, je sais pas trop, mais je pense que je suis pas loin. Très bien. Ça, c'est notre bio, les garçons. Donc maintenant, c'est à vous. Alors, nous, en fait, avec Aurélien, on sait pas si on doit faire qui fait la bio de Bérengère et qui fait la bio de Séverin. Vous vous démerdez. Vous vous démerdez, c'est de l'impro. C'est de l'impro, c'est comme ça, c'est la Oui, oui. Mais non, mais tu fais Bérengère, toi, tu... Faut tout processer, quoi. Ouais, d'accord. Ok, je fais Séverin. Je pense qu'il vient de Bretagne. Ah ouais, putain, t'as raison. On n'a pas tenté la région, nous. Il a une tête de breton. Ouais. Alcoolique. Non, de breton. D'accord. Il y a une différence entre les deux. Mais un breton qui aime la nature, tu vois. Il aime grimper, il fait de l'escalade. Ouais. Je pense qu'il était scout, moi. Ou du monocycle, ce qui n'a en soi rien à voir. Non, je pense que... Ouais, si je pense que t'es architecte, que tu viens de Bretagne, que t'es à Paris depuis 3 ans, que t'en as un peu marre, et dès que tu peux te barrer, tu t'en vas, quoi. T'en as marre de ces bars à la con, de Tinder, tu sais pas pourquoi t'es dessus. Tu vas retrouver la forêt de Brocéliande. Ok. Mais tu t'es dit, en revanche, quand tu as vu Bérengère sur Tinder, en fait, Tinder, c'est pas si mal. Ok. Aurel. Alors Bérengère, jolie jeune femme de 26 ans à mon sens. Ok. Réagis, c'est vrai. Hein, parce que... Voilà, elle est souriante. Je pense qu'elle travaille dans le milieu plutôt, j'ai envie de dire, de la communication. Voilà, je trouve qu'elle a un rapport assez proche des gens, un regard assez intense, observatrice, discrète. Voilà. Eh ben, alors, il va remettre son pantalon celui-là. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il est fou. C'est bien fou. Ah, ok, d'accord. C'est bien, Aurel. Sommelier un peu cochon. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est nos bios, les petits amis là. Donc, alors, parole à qui? Parole à Bérengère d'abord? Alors, C'est entendu. est-ce qu'il y a du vrai? Alors pour le sourire, oui, je prends en note, c'est vrai. Alors par contre, au niveau du métier, alors pas du tout dans l'administration. Elle est maîtresse des écoles ou infirmière? Absolument pas, absolument pas. Non, bien, bravo. je suis dans le marketing, dans l'aéronautique. Ah, rien à voir. Dis-moi. Donc vraiment dans l'industrie, mais Un peu communication hein, par rapport à ce dit Aurel sur le marketing. c'est vrai, on peut garder le côté communication. Ouais. Son support. Et je me souviens plus trop des autres points que vous avez D'accord, évoqués. ok, pas attentive. Ok. c'est mémoire pas vive faux. très courte. Ok. Très bien. Bah, c'est du concept après, ça Non, s'arrête. on avait dit la taille, les chaussures. Ah oui, la taille, ouais. Franchement, à 1 cm près, c'était bon. C'est ce qu'on Alors, dit par souvent. contre- C'est ce qu'on dit souvent. Un centimètre, c'était bon. Alors, Séverin. Pour commencer, il faut que je vous félicite parce que je suis effectivement ingénieur. Ah, oh, c'est la Par contre, il faut que je me foute de vous parce que je suis ingénieur commercial. Je suis un commercial. Je suis t'es pas du tout absolument- ingénieur, en fait, d'accord. absolument pas ingénieur tel alternance. que vous l'entendez. Ouais. En CDI depuis 2 ans. Félicitations. Et qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que je vends? Je vends de la technique, je vends de la production audiovisuelle. On fait du streaming d'événements d'entreprise. Ah, tout ça, ça te parle là. Donc globalement, moi c'est pour ça que je suis venu, hein, c'était pour la prod. Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Et pas pour Bérengère. Et vos gueules quand même, parce que vous avez l'air sympa. Hein. Bravo sur le côté breton, je le suis à moitié. Faux sur le fait que je suis à Paris depuis 3 ans. Moitié breton, qu'est-ce que ça veut dire? Moitié Mon- alcoolique? mon- 75% alcoolique, Ouais. voire 100%, puisque je suis à moitié breton et à moitié alsacien. Hein. Donc, faux sur le fait que je suis à Paris depuis 3 ans, puisque je suis des Yvelines, j'ai grandi dans les Yvelines. Je suis un francilien pure souche. D'accord. Il y a un drapeau à la maison breton? Non, Ça parce que... mange Alors, des faux galettes breton, complètes faux ou breton pas? pour moi. Galette complète? Ah oui, bien sûr, Galette saucisse. sarrasin. Les crêpes ne sont pas des Ça galettes, écoute et Mano inversement. ou pas? Ça écoute pas Mano. Ça écoute pas Mano. On va faire tous les clichés. Désolé. Est-ce que T'as ton... fait un fest-noz? Ouais, c'est ça. Ok. Mais ça fait du bateau. Ok. Ah bah oui. À voile, je suppose. À voile, Bateau, oui, à un voileux, moteur, c'est c'est un pas du voileux. bateau. C'est voileux bateau. Quand même. quand Bon même. alors du coup sur votre rendez-vous là, c'est la première fois que vous vous connaissez ou pas là? Oui. Ah, c'est le premier rendez-vous D'accord, là. donc là c'est un matché et ça s'est vu au bout de combien de temps? Bah, ça fait quoi 3 jours qu'on se parle hein. Là ça se On va transforme en traîner. les amours. Alors, exactement. Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est que on a déjà eu le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de sortir le téléphone Si vous êtes d'accord. et on va regarder les profils Tinder de chacun qu'on va devoir décrire. Et la vraie question Et la vraie Et- question, quand même, à le dire, est Thomas, de savoir c'est de savoir pourquoi. sur quel
Sur quelle Photo, photo? vous avez. Attends, c'est un jeu? Faut que je joue? Oui. Vous avez matché? Voilà. Ok. Alors, on va commencer par qui? Qui veut commencer là sur les petites photos là? On peut appeler ce Alors, le jeu. profil de Séverin, Sébastien, on peut appeler ce jeu sur quoi vous matchez. ce gars vous watchez. Alors, c'est vrai qu'il se fait appeler Brice pour des raisons évidentes sur Tinder, qui n'est pas son vrai prénom. Il ment sur Je l'âge. vous laisse vérifier, hein, le prénom et l'âge sont les bons. Alors, qui veut décrire le téléphone de Séverin là? Alors, On est sur un allez, Wiko. photo. Alors, Alors on a Séverin qui a l'air beaucoup plus musclé sur la première photo. qui a l'air beaucoup plus coiffé surtout. Hein. Séverin ne va pas à la salle de sport mais il fait de la natation. Ouais, t'es sûr. Il est calme, léger, blagueur, honnête. Léger, c'est beau ça. Et surtout, c'est un ami des bêtes. Il aime les arts, les soirées, entre amis, surtout entre amis. Tu fais très souvent du sport, tu as un master ou un doctorat, tu bois régulièrement. J'aime beaucoup le régulièrement vert, c'est vraiment pas mal. Tu ne fumes jamais. Jamais. Alors là, une petite photo terrasse. Terrasse, Alors, il a. photo terrasse. Alors là, le brunch, on est sur un burger avec du Ricard. Enfin, c'est un Ricard. Le burger Ricard est classique en Bretagne. Hein. C'était pas un Ricard et c'était à Bruxelles, mais ouais. Ok. Une troisième photo où il est encore en train de picoler. Le mec ne fait que picoler. hein. C'est vrai, faut lever le pied là. mon vieux, là. D'où le régulièrement. Ouais, bah là, oui, J'assume. là, faut lever le pied là. Hein. La question qu'on va poser à Bérangère, Oui. Donc, sur toutes ces photos, il y a une photo où il est à quel moment tu t'es dit, putain, c'est vrai, clac, on y va. Voilà. Alors, Bérangère. Alors, est-ce que c'est la première? Clairement la première, ouais. Ouais, parce qu'après le reste, c'était un peu plus. Et il a l'air aussi musclé en vrai. Hein, Ok. je précise. Oh. Toi, ce que t'aimes, Bérangère, c'est les muscles avant tout. Hein. Chez On va pas l'homme, exagérer chez le non mâle. plus. On va pas exagérer non plus. D'accord. être à ton tour, je crois. Alors, bon, on a vu le profil de Séverin, qui était à la fois mi-figue, mi-raisin. On va voir maintenant le profil de Bérangère, qui, à mon avis, sans l'avoir vu, et là je pense que c'est Sébastien qui va le décrire, Oui. parce qu'il a un ton assez caustique. Alors Bérangère, faut rien prendre déjà pour acquis dans la vie, mais ça c'est autre chose. Mais faut rien prendre pour vérité, parce que Sébastien a un œil acerbe. Mais plein de vérité, plein d'honnêteté, et ça je vais te le dire. Bérangère, on donne le téléphone à Sébastien. Elle me le donne de façon très hésitante. Elle a un regard perdu. Elle regarde Un petit Séverin. peu, ouais. Elle a peur, elle tremble. Elle a peur de la Ah photo ouais, qui vraiment je swipe. tremble. Donc c'est là les photos, hein, c'est ça. Bon, l'autre c'est là les photos. C'est là les photos, Perçois directement. Alors, la première photo qu'on a, c'est Bérangère sur une péniche, visiblement, ou sur un quai de Seine. Alors, de retour à Paris, après 6 ans à l'étranger, on était où? J'étais au Japon pendant 6 ans. Mais non. Donc je viens de rentrer. Est-ce que tu parles japonais? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire qu'il ne comprendrait pas, que tu as détesté chez lui? Oh là, ouais. Ah oui. Alors là, c'est un peu trop tôt pour dire ce que j'ai détesté. Oh, elle adore. Mais Non, j'ai pas. en japonais, hein, je rappelle. Hein. Ah, tu peux dire, Ah oui, est-ce non, que tu mais peux dire alors qu'il là, est musclé trop de en japonais? Ah, Ok, t'es là, bon Japon. là, ouais, c'est- c'est- Oh, c'est pas grave. non, là, trop de pression. Alors, elle On fait peut du... remplacer le mot Japon par Perpignan, ça dérange pas du coup? Ça peut passer. Voilà. C'est bon, allez, ça va. Donc elle était assise à Perpignan. Alors, master ou doctorat, c'est en fonction des employeurs, ça. C'est... Les deux, au choix. Ok, d'accord. Idéalement doctorat. Ok, menteuse. À l'occasion, on boit, fumez jamais. Ça, tous les Et deux, voilà, vous allez alors pouvoir boire sans Mais puer de la gueule. Les non-fumeurs là. Alors, tu recherches une relation amoureuse. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ouais, C'est marqué. C'est vrai aussi. Alors, centre d'intérêt, le ski. C'est un centre d'intérêt, oui. Tu viens de la montagne? Pas du tout, de D'accord. l'ouest de la France. Ok, ah oui. Ah, Presque tout de ça dans Bretagne, l'Ouest. mais plutôt normande. Voilà, un truc qui est pas mal, mais centre d'intérêt, l'ambition. Ah, Va falloir carburer, c'est vrai. ah mon vieux, ouais. Bon alors, les photos qu'on a, on a Bérangère qui est au Japon. Ça, c'est le Japon. C'est la Corée. C'est la Presque. Corée qui nous montre, qu'est-ce que c'est? Le sushi. De l'alcool. Qui nous montre de l'alcool. Mais elle boit que rarement. Exactement. Ouais, de temps en temps. Je sais sur quoi vous êtes retrouvés. Hein. Ouais. J'ai une vague idée là, ça y est, ça commence Ça à va arriver. finir sur Énergie 12 dans 10 ans. ça. Alors c'est vrai, pourquoi t'as liké les photos de Bérangère? Bérangère qui est extrêmement gênée, je dois le dire. Extrêmement. Devant l'exercice. C'est super gênant en vrai. Ah, il était sous, il fait, bah, je sais pas, attendez, moi j'en ai rien à foutre. J'ai vu des cerises du Japon, je vais dans le Japon. Ah ouais, il a switché en masse avec le Premium Plus. Non, au contraire, je regarde toujours tout. Donc c'est le profil
calcul global qui fait que j'ai. D'accord. Oh là là là. Eh, c'est pas de la politique, mon vieux, là-haut. Faut se mouiller. Donc là, tu te souviens plus. Ah, C'est là, pas grave. elle aime pas de l'authenticité, là. Il va falloir dire la vérité. Alors, tu Thomas- joues la soirée, là. Thomas me fait signe, il va intervenir. C'est bien ce que tu fais là, la question. Non, c'est bien. T'as vu, je te coupe moins la parole qu'avant. C'est très bien, j'adore. Après, On t'écoute. t'arrêtes de te planter comme ça. On t'écoute. Qui a proposé le verre en premier? C'est une question, ça, si je peux me C'est permettre. moi. Ah, c'est toi? Bérangère. C'est-à-dire, il était trop lent, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas trop envie de passer 1000 ans à parler par message. Ouais, tu vas aller d'accord. directement, Ok, ok. tu vas, on a compris. L'ambition. Oui. L'acte, on appelle ça l'acte. Oui, voilà. On appelle ça l'ambition. Ok. Et ma deuxième question est, pourquoi ici? Ah ouais. Au tempo. On devait aller en face, mais en face, ils font un blind test. Ah putain, en face, il va ma tête, moi je suis pas. Ah, je te dis, on se casse, on se casse. Non, je m'arrache. Putain. T'habites où en Normandie, toi? Ça faisait où? Non, je suis moitié normande. Oh, c'est quelque chose là, ça veut dire quoi ça? Moitié normande, moitié mancelle. Je viens du Mans à la base. Ouais, Donc, mais dis toujours- normand du coup, dis normand parce que. Comment ça, normande? Ah, on dit, C'est très bien, on dit bon. Mancel? Ouais, On moi dit aussi, j'ai Mancel, tilté sur ouais. Mancel. Eh ben, Ouais, on moi dit aussi Mancel, encore, ouais. Mancel. J'étais là, genre Mancel, quoi. Ben, Mancel et C'est un Manceau. très beau terme. J'insiste. C'est Mancel et Manceau le gentil. C'est ça. Le parc d'ailleurs. Oui, le parc Monceau. Le parc Oui, Monceau. le parc Monceau. Allez, on avance, on n'est pas obligé de rester des années là-dessus. Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Au bout de combien de temps vous vous êtes rencontrés? Parce que là, on a dit finalement qui a pris l'initiative. c'est Bérangère. Donc c'est Bérangère, la Mancelle. Bérangère la Mancel, tout à fait. C'est bien. Ça fait très médiéval. Ouais. C'est vrai que ça fait Elle n'a pas métier de temps à médiéval. perdre. Elle n'a pas de temps à perdre en discussion. Exactement. C'est vrai que Bérangère la Mancelle, Bérangère la Mancelle. avec une longue robe et une Ah flûte oui, de pan. oui, ouais. Au puits du fou, Donc, sur des au remparts. bout de combien, entre le moment où finalement vous avez trinqué à cette soirée et votre première discussion, combien de temps s'est écoulé? Du coup, 3 jours. Ouais, c'est ça, 3 jours. Ok. Ouais, l'ambition Alors, toujours. on a été sur la gamme des échanges traditionnels, c'est-à-dire salut, SMS, voice. T'en sais un peu trop quand même pour un mec qui connaît pas Tinder quand même. mais- Ok. Moi j'ai une question pour vous deux. Donc vous êtes arrivés il y a quelques heures, j'imagine, donc ça fait à peu près 2 heures que vous échangez, environ. Et actuellement, là, vous en êtes où par rapport à votre première, ces 2 heures-là? Vous en êtes où là? Ah oui, alors, très bonne question d'Aurélien. Hein. Bien sûr. Bérangère est rouge. Tout de suite, il pose le cas de la Là, on est dans le maturité. débriefing. Là, on est dans le débriefing à chaud là. Je suis pas sûr qu'elle soit bonne, elle est juste vague sa question. Mais ok. Ah ben non, elle est lui, assez ouais. précise, je te garantis. Donc, c'est assez précis. C'est grosso modo, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 heures que vous avez passées ensemble? Ah, Bérangère est rouge. Moi j'ai passé 2 bonnes heures. 2 bonnes heures. J'ai passé 2 bonnes heures. J'avais une idée de ce à quoi je devais m'attendre et au final j'ai. T'es pas surpris? Sans surprise, quoi. Non, au contraire, j'ai été surpris et agréablement surpris. C'est quoi sa principale qualité là, comme ça? Sans la réduire au Japon, c'est vrai qu'elle a quand même une ouverture au monde qui fait que. Bien sûr. Je pense que c'est une fille qui a un esprit plus ouvert que la moyenne. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a le plus Quand tu agréablement parles de la surpris, moyenne, c'est toutes les filles que tu as rencontrées sur Tinder par rapport à cette moyenne-là? j'ai fait un échantillon assez large pour m'exprimer là-dessus, mais Ok. indépendamment de Tinder, et d'ailleurs on n'est pas sur Tinder, mais Ah, vous êtes sur quelle application on les est sur amoureux là? Bumble, Bumble, ah c'est le truc de cul, c'est ça? Non, Non, ok. pas du tout. Ah pardon, je confonds, non, excusez-moi. l'application délit. Excusez-moi. L'application délit. Excusez-moi. Pardon. Parole à Bérangère. Allez. Parole à l'accusation. Bon courage Bérangère. Attends, t'as eu le temps de préparer ta réponse Bérangère. Ouais. Attends, là c'est le pauvre Séverin qu'on a envoyé au feu, il avait rien demandé. On l'a foutu sous un bus. Je pensais échapper à cette question. Évidemment que J'ai non. pas eu le temps d'y réfléchir. Hein. Bah non, du coup j'ai passé 2 bonnes heures aussi. Ça Ok. va paraître classique comme réponse, mais pour le coup pas trop surprise. À l'inverse sur le profil, globalement. La recruteuse. Ouais. Et comment on fait? Parce que moi je suis un vieux con et j'ai jamais connu tout ça, mais quand on arrive dans un bar, on dit bah c'est toi Bérangère 92, bah oui, ah, c'est toi Brice. Ah non, ouais, alors, du coup j'ai un truc à t'annoncer, c'est que je m'appelle pas tellement Brice. Finalement c'est Séverin. Ah, d'accord. Comment ça se passe, cette arrivée, moi c'est ça qui m'angoisse. Bon, il n'y a pas forcément d'angoisse particulière. On arrive, on s'installe. Comment vous reconnaissez? Comment on sait qui est qui en fait? On a eu 72 heures pour se parler et se Mais vous avez connaître un fait les minimum. photos, je suis con, ouais.
D'une part, on a vu les photos, ce qui permet de se reconnaître mathématiquement quand même. Ouais. Et d'autre part, en s'échangeant quand même pas mal de messages en 3 jours, t'as le temps de te faire une idée de la personne. Donc t'as pas l'impression de rencontrer une inconnue à ce moment-là. Ouais, c'est la suite effectivement d'une page déjà écrite. Oh la vache, c'est beau. C'est de toi ça ou tu l'as C'est de toi? C'est pas chez Marc Lévy ça, t'es sûr? Tout à l'instant. Ok, très bien. Franchement, c'est très beau. De quoi vous avez parlé pendant 2 heures? Si tu devais résumer finalement. On a parlé littérature, on a parlé boulot, on a parlé voyage. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a lu dernièrement? Qu'est-ce qu'elle aime lire? Elle aime beaucoup le fantastique, elle aime beaucoup le polar. Ouais. Elle m'a parlé d'un auteur dont j'ai oublié le nom. Tu me leur diras. D'accord. Mais ouais, bouquin. On a plein de choses. Musique. Elle déteste le reggae, ce qui me fait un peu de mal. Parce que t'aimes le reggae? j'aime bien le reggae? Ah oui, de gauche. Je fais de la batterie, donc tout ce qui touche à la rythmique, j'adore. Breton, c'est reggae. Le breton, c'est pas reggae du tout. Non, mais il y a toujours 2 drapeaux dans les stades bretons, c'est le drapeau breton et le drapeau jamaïcain. Et le drapeau algérien, dans ce cas, il ne faut pas les oublier, on les embrasse. Non, c'est juste les 2 drapeaux qu'on retrouve partout. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous aimeriez vous revoir après ce date? Oui. La réponse est oui pour les Elle deux? fait oui de la tête. Super. Magnifique. Ah, donc il peut y avoir des deuxièmes dates. Personne ne dira non. Est-ce que quand il y a un deuxième date, on s'interdit les autres dates sur Tinder ou sur Bumble? Ouais, là il y a un fou. Là. Moi, j'ai pas encore rencontré le cas. On va en débriefer. Bérangère, moi sur d'elle, yeux dans le vague, je vous décris. Yeux dans le vague, moi sur d'elle. Nick. Un petit tubante. Après, j'avoue que moi, je suis surtout on and off des applications, donc je suis pas trop non plus à fond dessus, donc c'est pas trop une question. Ok. Bon, c'est une manière de dire que c'était une mauvaise question. Très bien. Donc en tout cas, c'est un gros oui. Je vous raconte quand même ce qui se passe, c'est que Bérangère, depuis une demi-heure, a la main devant la bouche. Donc soit c'est rapport au ginto qu'elle a bu en C'est un conséquence. peu gênant, ouais. Voilà, ah donc c'est la gêne. Ok, d'accord. Très bien. Mais par rapport à quoi? Séverin est ravi, lui, de toute cette histoire. Séverin, il se dit, bon, de toute façon, Les gens du Mans sont très pudiques. les gars font le boulot. Les morceaux. Les manceaux et les mancelles sont très pudiques. Très bien, en tout cas, bravo les amoureux. Donc, ça repart ensemble, ça repart séparément. Ça raccompagne au métro. Par où ça part? Ça accompagne. Ah, c'est bien. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bérangère, Séverin. C'était très sympa de vous avoir au micro. Je sais que l'exercice n'est pas simple, loin de là. Parce que vous étiez quand même dans votre petit cocon d'amour ou d'amitié, comme disait Céline Dion, j'adore citer. C'est pas elle, c'est pas elle. D'amour ou d'amitié, c'est pas Céline Dion. Et du coup, écoutez, on prend un peu de nouvelles. Et puis j'espère surtout que vous nous écouterez. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui n'a pas encore de nom, mais quand même le nom se dessine un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Comme à chaque fois, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, je sais pas où on se reverra, je sais même pas si on se reverra. Mais c'est peut-être un petit peu ça, la vie finalement. Donc si vous voyez 3 personnes avec des micros et un 4e micro libre dans un bar, écoutez, asseyez-vous et vous verrez, vous vivrez tout ce que vous avez vécu ce soir. Je vous embrasse très fort mes petits chéris.